les regards des gens sont chargés d'une apathie déguisée. L'intensité de la vie semble s'écouler comme du sable entre les doigts, tandis que nous nous abandonnons à la frénésie des activités et en même temps au vide de la passivité. Ne vous y trompez pas. Le problème ici n'est pas seulement ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais la posture que nous adoptons face à la vie spirituelle. Un champ de bataille se livre en nous, et beaucoup tombent sans s'en rendre compte. Quand Osée nous dit que « mon peuple est détruit » parce qu'il lui manque la connaissance, Osée 4, 6, il ne parle pas d'une ignorance académique ou d'un manque d'informations superficielles. Il pointe l'absence d'une révélation vivante, une connaissance qui naît de l'intimité avec Dieu et qui démasque les pièges spirituels. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens confondent connaissance biblique et spiritualité véritable. Ils récitent des versets, mais restent spirituellement aveugles. La superficialité trompe, et le cœur est entraîné à la ruine. Combien d'entre nous marchons ainsi comme si nous étions en transe, éveillés physiquement, mais endormis spirituellement? La passivité, cette force destructrice silencieuse, est l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi. Ne pensez pas qu'elle se manifeste seulement dans l'oisiveté physique. Souvent, elle s'infiltre dans l'esprit et l'âme. C'est cette sensation de laisser les choses se faire, d'attendre que Dieu fasse tout, sans comprendre que nous avons été appelés à être ses collaborateurs. Cette posture, apparemment pieuse, est en réalité un terrain fertile pour l'action des ténèbres. Éphésiens 4,27 nous met en garde. Ne donnez pas accès au diable. Mais que signifie donner accès? C'est céder de l'espace dans le cœur, dans les actions, dans les choix. C'est permettre à la passivité de prendre la place de l'obéissance active. L'ennemi est rusé. Il se nourrit de nos négligences et de nos erreurs. Quand nous cessons de discerner entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, nous ouvrons des brèches. La passivité nous rend vulnérables parce qu'elle nous retire la capacité de résister. Imaginez une armée qui décide de baisser ses armes au milieu d'une guerre en croyant que l'ennemi n'attaquera pas. C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons sur le plan spirituel. Nous cédons du terrain au diable par des péchés non confessés, par des peurs qui paralysent, par des angoisses qui étouffent, et même en négligeant les dons que Dieu nous a donnés. Le péché positif, ce que nous faisons contre la volonté de Dieu, est largement reconnu. Mais que dire du péché négatif, celui qui nous maintient immobiles quand nous devrions agir? Jacques 4, 17 déclare « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché ». Le silence face à l'injustice, la négligence dans les petites responsabilités, le fait de fermer les yeux sur les besoins qui nous entourent, tout cela est péché. Et pas seulement péché, c'est un terrain offert à l'ennemi. Regardez votre vie aujourd'hui. Quelles sont les zones paralysées? Où permettez-vous à la peur ou à l'inertie de régner? Ne vous y trompez pas. L'ennemi agit avec une précision chirurgicale. Il utilise chaque brèche pour s'enraciner dans votre esprit, dans votre volonté, dans vos désirs. Peut-être avez-vous cru que ce n'était qu'une faiblesse naturelle. Peut-être vous êtes-vous résigné à des pensées comme « je suis fait comme ça » ou « je n'y peux rien ». Mais sachez que cette résignation ne vient pas de Dieu. Il nous a appelés à la liberté, à une maîtrise active de notre esprit et de notre corps, à une communion vivante et dynamique avec lui. La passivité s'installe souvent par la tromperie. Quand nous nous éloignons de la parole vivante et du discernement spirituel, nous perdons la capacité de reconnaître la voix de Dieu. Nous cessons d'écouter sa direction et nous commençons à dépendre des circonstances, comme des feuilles au vent, emportées d'un côté à l'autre. Cela fait de nous des proies faciles. Et le plus tragique, la passivité ne nous paralyse pas seulement, elle nous sépare aussi de Dieu. Un cœur passif ne cherche pas Dieu avec intensité, ne lutte pas contre le péché, ne s'engage pas dans l'œuvre, il faut réagir. La volonté, quand elle est mise en soumission active à Dieu, devient une arme puissante contre les ténèbres. Mais ne vous y trompez pas, cela exige une lutte. Le Saint-Esprit nous rend capables, mais il ne prend pas de décision à notre place. La coopération est nécessaire. N'attendez pas que Dieu fasse pour vous ce qu'il vous a appelé à faire en partenariat avec lui. Levez-vous, prenez votre croix et suivez-le. Cela signifie abandonner le confort de la passivité et affronter les défis avec foi et détermination. Avez-vous déjà pensé à l'impact psychologique de la passivité? Elle ronge la confiance, nourrit l'anxiété et emprisonne l'âme. La personne passive devient incapable de faire face aux exigences du quotidien.
de simples décisions deviennent des montagnes infranchissables. Le regard perd son éclat, la voix s'affaiblit et le cœur se remplit de doutes. Il y a un poids silencieux qui accompagne ceux qui vivent dans cet état. Et ce poids, s'il n'est pas traité, peut se transformer en désespoir. C'est ce que l'ennemi veut. Voler votre vitalité, votre audace, votre joie. Mais il y a de l'espoir. Dieu nous a appelés à la liberté. Il nous a donné une volonté libre pour que nous puissions choisir de l'aimer, de lui obéir, de le servir. Et cette liberté est restaurée quand nous nous abandonnons complètement à lui. Non pas un abandon passif, mais une remise active, où nous nous mettons à disposition pour être utilisés par lui, sans renoncer à notre responsabilité. Si aujourd'hui vous vous trouvez prisonnier de la passivité, criez au Seigneur. Demandez-lui de renouveler votre esprit, de fortifier votre volonté et de raviver votre passion. Ne permettez pas à l'ennemi de continuer à voler ce que Dieu vous a donné. Levez-vous dans la prière, cherchez la parole avec intensité et prenez possession de l'autorité que vous avez en Christ. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a un chemin de restauration. Il commence par la confession, se poursuit par le repentir et se fortifie dans l'obéissance. N'ignorez pas l'appel de Dieu aujourd'hui. Il murmure à votre cœur, vous demandant de vous réveiller, d'abandonner les chaînes de la passivité et de vivre pleinement. Que votre vie soit le reflet de la volonté active de Dieu en vous, un témoignage vivant de la lumière qui brille dans les ténèbres. Écrivez dans les commentaires, le Saint-Esprit me sanctifie, si vous désirez vivre une vie pure devant Dieu. Alors, en contemplant la libération que Dieu offre, nous devons nous pencher sur quelque chose d'essentiel, la lutte pour reprendre le contrôle actif de notre volonté. Il n'y a pas de chemin de retour qui ne passe par cette confrontation. Cette bataille intérieure, que beaucoup évitent parce qu'elle semble douloureuse, est la seule voie qui nous mène à la vraie liberté. Car voyez-vous, la passivité n'est pas seulement une posture, c'est une prison. Et comme toute prison, elle maintient ses victimes captives dans des barreaux invisibles, faits de peur, de tromperie et d'inertie. Mais le Seigneur nous donne la clé de cette porte, et cette clé est dans ses mains tendues vers nous. Il faut la saisir de toutes nos forces. Remarquez la vie de nombreux chrétiens qui, sans le savoir, ont livré des morceaux de leur territoire à l'ennemi. Ce n'est peut-être pas arrivé d'un coup, mais par de petites concessions. D'abord, ce fut la peur d'affronter un péché récurrent. Ensuite, ce fut l'accommodation face à une relation brisée. Enfin, ce fut l'abandon de la vigilance dans la prière. Tout cela a créé un terrain fertile pour que le diable s'enracine. Le temps a passé, et ils ont commencé à croire que cette paralysie était normale, que cette incapacité d'agir faisait partie de leurs limitations humaines. Le regard est devenu opaque, les rêves d'une vie abondante ont été mis de côté, et le cœur a été envahi par un silence assourdissant. Cependant, Dieu ne nous a jamais appelés à une vie de résignation spirituelle. Au contraire, le message de l'Évangile est un cri de libération. Quand Christ a dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres » Jean 8, 36, il ne parlait pas seulement de la libération du péché, mais de la restauration totale de notre capacité à vivre, à décider, à agir et à aimer, selon la volonté de Dieu. C'est une promesse globale et puissante, mais pour l'expérimenter, nous devons nous lever de là où nous sommes. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire allongé dans nos excuses, mais à genoux dans l'abandon et les pieds fermes dans l'obéissance. Peut-être pensez-vous, mais comment puis-je résister si je me sens si faible? Comment puis-je lutter si j'arrive à peine à bouger spirituellement? La réponse se trouve dans le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas appelés à vaincre par notre propre force, mais à dépendre de la force de Dieu en nous. L'erreur est de confondre cette dépendance avec la passivité. Dieu n'agit pas en nous pour que nous restions immobiles, mais pour que nous bougions avec puissance. Il ne fait pas de nous des spectateurs de notre propre vie. Il nous transforme en participants actifs de son plan. La transformation commence quand nous décidons, avec toute notre faiblesse, de faire le premier pas. Ce peut être un petit pas, mais c'est un acte de foi. C'est le moment où nous reconnaissons que la paralysie spirituelle n'est ni naturelle ni acceptable, que nous avons été faits pour la liberté. Ce premier pas peut être aussi simple que de confesser à Dieu que vous avez cédé du terrain à l'ennemi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette confession. Elle brise les chaînes invisibles qui vous ont liés. Elle démasque la tromperie et expose la vérité que vous appartenez à Dieu et non au domaine des ténèbres.
Ensuite, il faut remplir le territoire vide de la présence de Dieu. La passivité crée un espace inoccupé, et l'ennemi se précipite pour l'occuper. Mais, quand nous remplissons nos esprits de la parole de Dieu, nos cœurs de louange et nos mains du service au prochain, le diable ne trouve plus de place. C'est cela vivre activement pour Dieu. C'est l'opposé d'une vie dominée par l'inertie. Voyez-vous, nous ne parlons pas d'activisme vide. Il ne s'agit pas de remplir votre agenda d'activités religieuses pour masquer l'état de votre cœur. Nous parlons d'une vie alignée sur le Saint-Esprit, où chaque action découle d'une communion profonde avec Dieu. C'est une vie de vigilance, où nous ne permettons pas aux pensées négatives de s'installer dans notre esprit, mais où nous les confrontons à la vérité des Écritures. C'est une vie de prière constante, où nous apprenons à écouter la voix de Dieu et à discerner entre ce qui est de lui et ce qui ne l'est pas. Ce discernement est vital. Souvent, l'ennemi se déguise en ange de lumière pour nous tromper. Il nous offre des raccourcis, des solutions faciles, des soulagements temporaires qui semblent bons, mais qui mènent à la ruine. C'est pourquoi nous devons être attentifs, armés de la parole de Dieu, prêts à résister aux mensonges du diable. Quand nous nous soumettons à Dieu et résistons à l'ennemi, il fuit. C'est la promesse de la parole, et elle ne manque jamais. Mais résistez avec conviction. Ne permettez pas aux doutes de s'infiltrer dans votre cœur. L'ennemi travaille avec subtilité, plantant des graines d'incrédulité et de découragement. Il veut que vous croyiez que votre situation n'a pas de solution, que vous serez toujours esclave de la passivité. N'acceptez pas cela. En Christ, vous êtes plus que vainqueur. En Christ, vous avez l'autorité pour chasser tout esprit malin qui tente de s'installer dans votre vie. Utilisez cette autorité. Déclarez, avec foi, que votre vie appartient au Seigneur et que vous ne céderez plus aucun espace à l'ennemi. En attendant, veillez. La vigilance est la clé pour éviter que la passivité ne revienne. Un cœur vigilant est un cœur en communion constante avec Dieu. C'est un cœur qui ne se laisse pas distraire par les voies du monde, mais qui reste attentif à la voix du Saint-Esprit. Veiller, c'est être conscient de ses faiblesses, mais aussi des promesses de Dieu. C'est rester en alerte contre les assauts de l'ennemi, en sachant qu'il rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. Cependant, ne veillez pas seul. Cherchez des frères et sœurs en Christ qui puissent marcher avec vous. Dieu nous a donné la communauté chrétienne pour que nous n'affrontions pas cette bataille seuls. Confessez vos luttes à quelqu'un de confiance. Priez ensemble. Partagez votre fardeau. Quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. C'est une force puissante contre les ténèbres. Pendant que vous marchez dans ce chemin de libération, rappelez-vous que Dieu est patient. Il ne se précipite pas, mais il ne recule pas non plus. Il travaille en vous de manière méticuleuse, arrachant les racines de la passivité et plantant des graines de courage, d'audace et d'obéissance. Faites confiance au processus. Même quand il semble que vous progressez peu, sachez que Dieu agit. Il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Et à la fin de ce cheminement, vous verrez les fruits. La passivité laissera place à une vie pleine de sens. Votre esprit sera renouvelé, votre volonté sera fortifiée et votre esprit sera en harmonie avec celui de Dieu. Vous serez un témoin vivant de la puissance de Dieu pour transformer, restaurer et renouveler. Alors, quand le monde vous regardera, il verra la lumière de Christ briller à travers vos actions, vos paroles, votre vie. Rappelez-vous, vous n'avez pas été appelé à une vie de passivité. Vous avez été appelé à être actif dans le royaume de Dieu, à combattre le bon combat, à résister à l'ennemi et à vivre dans la victoire. Que ce jour soit celui où vous décidez, une fois pour toutes, d'abandonner l'apathie spirituelle et d'embrasser la vie abondante que Jésus a promise. Levez-vous, fortifiez-vous dans le Seigneur et prenez possession de cette liberté. Il l'a déjà conquise pour vous. Maintenant, il vous appartient de la vivre pleinement. Écrivez dans les commentaires « Jésus est mon refuge » si vous croyez qu'en lui se trouve votre sécurité. Et quand vous déciderez enfin de vous lever, il y a quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Le champ de bataille dans lequel votre âme est insérée n'est pas neutre. Il est vivant, intense, rempli de forces qui se meuvent contre vous, mais il y a aussi une force plus grande qui travaille en votre faveur. Le Saint-Esprit, qui habite en vous, est celui qui vous rend capable, vous enseigne, vous guide. Ce n'est pas une présence distante, mais une réalité vibrante qui désire conduire votre vie en communion active avec Dieu.
Cependant, cette présence n'opère pas dans le chaos ou l'apathie. Dieu, dans sa sagesse, exige la coopération, et cela requiert que vous ne vous contentiez pas de vous lever, mais que vous restiez ferme. Oui, la persévérance est la véritable preuve de la décision de marcher avec Christ. Beaucoup se lèvent dans un moment de ferveur, mais vacillent vite parce qu'ils ne comprennent pas le poids de l'appel à la vigilance continue. Rester ferme exige un effort, exige un sacrifice, exige un cœur disposé à rejeter les petites concessions qui semblent inoffensives, mais qui ouvrent des portes à l'ennemi. Rappelez-vous, Satan n'envahit pas avec violence. Il s'infiltre subtilement là où il trouve de l'espace, là où le terrain a été laissé vulnérable. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Peut-être avez-vous senti qu'après un moment de victoire spirituelle, la bataille revenait encore plus féroce. Cela arrive parce que l'ennemi déteste perdre du terrain. Il revient plus déterminé, en essayant de semer le doute, le découragement, voire même la fatigue physique pour miner votre résistance. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, pensant que la lutte est insupportable. Mais écoutez ceci clairement. La victoire ne dépend pas de votre force, mais de la force de Dieu en vous. Lorsque vous demeurez en Christ, vous êtes sous la protection de celui qui a vaincu la mort, celui qui a détruit les œuvres du diable. Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15:5. Ce « demeurer » est actif, pas passif. Il exige une connexion continue, un attachement fervent, un choix quotidien de faire confiance et d'obéir. C'est là que beaucoup trébuchent, car ils confondent l'appel à la dépendance avec une inertie spirituelle. Dieu n'opère pas dans les vies stagnantes. Il travaille dans les cœurs qui, même faibles, décident de chercher, de décider, de lutter. Mais comment pouvez-vous lutter lorsque vous sentez que vos forces s'épuisent? C'est à ce moment-là que la faiblesse humaine rencontre la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a appris cette leçon de manière profonde lorsqu'il a écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. Remarquez la profondeur de ces paroles. Ce que Paul dit, ce n'est pas que nous devons nous conformer à la faiblesse, mais qu'en la reconnaissant, nous nous ouvrons à la force divine. Lorsque vous acceptez que par vous-même, vous êtes incapable, vous permettez à Dieu d'être la source de votre capacité. Pourtant, il est important de comprendre que cette dépendance à Dieu n'élimine pas votre responsabilité. Au contraire, elle l'intensifie. C'est pourquoi Jésus nous a appelés à prendre notre croix et à le suivre. La croix n'est pas un symbole de passivité, c'est un appel à la reddition active. C'est le moment où vous décidez d'abandonner vos propres plans, vos propres peurs, vos propres désirs, pour embrasser ce que Dieu a pour vous. Et croyez-le, ce qu'il a pour vous est infiniment plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer ou construire par vous-même. Et sur ce chemin, vous rencontrerez de la résistance, non seulement de l'ennemi, mais de vous-même. La chair qui insiste pour chercher le confort, qui rejette la discipline, qui aspire au plaisir immédiat, sera le plus grand obstacle. Mais en même temps, c'est en elle que Dieu désire opérer votre sanctification. Chaque désir abandonné, chaque habitude abandonnée, chaque pensée alignée sur la parole de Dieu est une victoire qui résonne dans l'éternité. Vous êtes transformés, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit vous façonne pour refléter l'image de Christ, et c'est une œuvre qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Et lorsque les jours sont sombres et qu'il semble que vous ne progressez pas, rappelez-vous que Dieu ne mesure pas votre succès par de grands exploits ou des réalisations spectaculaires. Il regarde le cœur. Il voit votre intention, votre lutte, votre dépendance à son égard. Il valorise votre fidélité dans les petits actes d'obéissance, dans les moments où vous décidez de continuer, même lorsque tout en vous crie d'abandonner. C'est dans ces moments que vous êtes fortifié, même si vous ne le percevez pas. À mesure que vous avancez, quelque chose commence à changer. L'esprit auparavant désordonné trouve la clarté. Le cœur auparavant inquiet trouve la paix. La volonté auparavant faible devient ferme. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus de bataille, mais que vous savez maintenant où chercher des forces. Vous comprenez que votre victoire ne consiste pas à éviter les conflits, mais à rester inébranlable au milieu d'eux. Vous apprenez à faire confiance au Seigneur comme votre rocher, votre bouclier, votre forteresse.
Et cette transformation n'est pas seulement pour vous. Lorsque vous vous levez et vivez une vie active en Dieu, vous devenez un témoignage vivant pour ceux qui vous entourent. Votre famille, vos amis, vos collègues de travail commencent à remarquer quelque chose de différent. Ce n'est pas quelque chose que vous devez annoncer ou afficher. C'est quelque chose qui déborde de vous, parce que c'est réel, parce que cela vient de Dieu. Votre vie devient une lumière qui brille dans les ténèbres, un phare qui pointe vers Christ. Mais n'oubliez jamais, cette lumière n'est pas la vôtre. C'est le reflet de la présence de Dieu en vous. Et pour qu'elle continue à briller, vous devez rester connecté à la source. Continuez à chercher, continuez à prier, continuez à servir. Ne permettez pas à la passivité de reprendre sa place dans votre vie. Ne donnez à l'ennemi aucune occasion de se retrancher à nouveau. Restez vigilant, attentif, engagé. Rappelez-vous que la bataille est constante, mais que la victoire a déjà été remportée par Christ. Et ainsi, à la fin de tout, lorsque vous regarderez en arrière et verrez le chemin parcouru, vous réaliserez que chaque lutte, chaque larme, chaque effort en valait la peine. Parce que vous n'avez pas seulement vécu, vous avez vécu pour la gloire de Dieu. Vous n'avez pas seulement lutté, vous avez vaincu au nom de Jésus. Et c'est la vie pour laquelle vous avez été appelés. Une vie abondante, pleine, vibrante, qui reflète la grandeur de celui qui vous a créé et vous a racheté. Alors, levez-vous aujourd'hui et vivez cette vie avec toute l'intensité de votre être. Dieu est avec vous, écrivez dans les commentaires. Dieu, tu as le meilleur pour moi, si vous croyez que ses plans sont toujours parfaits. Et au bout de ce chemin d'obéissance active et de reddition à Dieu, une vérité surgit qui ne peut être ignorée. Vous ne vous appartenez plus. Vous n'avez pas été appelé à vivre selon les penchants de votre chair, ni à céder à l'apathie ou à la peur qui domine si souvent le cœur humain. Vous avez été acheté à un prix que le monde ne peut comprendre. Le sang de Christ versé sur la croix n'a pas seulement nettoyé le péché, mais a ouvert les portes à une nouvelle vie. Une vie qui exige participation, coopération, un abandon sans réserve. Cependant, voyez bien, il y a une résistance qui doit être brisée. Le cœur humain, dans sa faiblesse, s'accroche souvent à ce qui est familier, même si ce familier est un fardeau. Pourquoi tant de chrétiens préfèrent-ils porter le poids de la passivité, l'angoisse de l'apathie, la confusion d'un esprit divisé, au lieu de se lancer dans la plénitude de l'obéissance à Dieu? C'est parce qu'il y a quelque chose d'effrayant à laisser Dieu prendre le contrôle. Il y a une crainte de perdre ce qui reste de nous-mêmes, d'être écrasé par la grandeur de son plan. Mais, en réalité, la reddition à Dieu est le seul chemin pour trouver qui nous sommes vraiment. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà un désir profond d'être libre, mais en même temps une réticence à abandonner certains domaines de votre vie? C'est comme si quelque chose en vous résistait à l'appel de Christ, même si vous savez, au fond, que cette résistance ne fait que prolonger la souffrance. Eh bien, écoutez attentivement. C'est le point où l'ennemi opère avec le plus d'efficacité. Il alimente vos doutes, renforce vos incertitudes, murmure qu'il est impossible de changer, qu'il n'y a pas moyen de briser le cycle. Il veut que vous restiez coincé dans cet état d'inertie, où vos dons sont enterrés et votre vie spirituelle s'étiole. Mais Dieu, dans son infinie grâce, n'abandonne pas avec vous. Il vous appelle sans cesse, non pas par un cri, mais par un murmure qui résonne au plus profond de votre esprit. Il n'exige pas la perfection, il demande la reddition. Il n'est pas impressionné par votre force ou vos réalisations. Il se réjouit d'un cœur brisé qui reconnaît sa dépendance. Et c'est dans ce lieu d'humilité que la transformation commence. C'est ici que les chaînes de la passivité commencent à se rompre, que l'ennemi perd le contrôle, que la lumière de Dieu envahit les zones les plus sombres de votre âme. Comprenez ceci. La volonté de Dieu pour vous n'est pas une vie de survie spirituelle, mais une vie abondante. Il ne vous a pas appelé à simplement résister au péché, mais à vaincre avec audace, à marcher en liberté, à impacter les autres avec sa gloire. Et cette vie abondante n'est pas un idéal lointain, elle est disponible ici et maintenant, mais elle exige une réponse ferme, claire, qui déclare « Je ne vais plus céder à la peur, je ne vais plus vivre dans la passivité. Aujourd'hui, je choisis de me lever et de marcher avec Dieu. La marche, bien sûr, ne sera pas sans défi. L'ennemi ne recule pas facilement. Il essaiera de vous tromper, de vous convaincre qu'il est trop tard, que vous n'avez pas assez de force, que Dieu ne se soucie pas de vous. Mais rappelez-vous, ce sont les mêmes mensonges qu'il a toujours utilisés depuis l'Éden.
Sa stratégie n'a pas changé, et la réponse non plus. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Résistez, non pas par votre propre force, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous. Résistez avec l'autorité que Christ vous a donnée, car cette autorité est réelle, et l'ennemi le sait. Et pendant que vous résistez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre vie commence à refléter la gloire de Dieu de manière tangible. Ce n'est pas seulement un changement interne, c'est quelque chose qui déborde. Vos paroles prennent un poids différent. Votre présence porte une paix qui défie les circonstances. Vos actions témoignent de l'amour et de la justice de Dieu. Vous devenez un agent du royaume, quelqu'un qui ne vit pas seulement pour lui-même, mais qui impacte ceux qui l'entourent. Et c'est, mon frère, le but pour lequel vous avez été créé. Non pas pour vivre enfermé dans votre propre lutte, mais pour être une lumière dans un monde qui a tant besoin de Christ. Et tout au long de ce voyage, vous découvrirez quelque chose qui transforme tout, la joie qui vient de l'obéissance. Non pas une joie superficielle ou momentanée, mais une joie profonde, qui naît du fait que vous vivez au centre de la volonté de Dieu. C'est la joie de savoir que, même dans les batailles les plus difficiles, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous, vous soutenant, vous guidant, vous rendant capable. C'est la joie de voir sa main opérer dans des situations qui semblaient auparavant impossibles. C'est la joie de faire l'expérience de sa paix, qui surpasse toute intelligence, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Et à la fin, lorsque vous vous tiendrez devant le Seigneur, il n'y aura aucun regret d'avoir vécu ainsi. Il n'y aura aucun remords pour le temps investi à le chercher, à le servir, à lui obéir. Au contraire, il y aura la satisfaction d'entendre ces paroles. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, 23. Ces paroles, mon frère, seront la confirmation que votre lutte en valait la peine, que votre décision de vivre activement pour Dieu a eu un impact éternel. Alors, aujourd'hui, choisissez. N'attendez pas. N'attendez pas un autre moment, une autre opportunité. L'appel de Dieu est maintenant. Il vous appelle à vous lever, à sortir de la passivité, à embrasser la vie abondante qu'il a pour vous. Il vous aime, il vous a choisi, il vous rend capable. Levez-vous au nom de Jésus et marchez dans la liberté et la puissance que lui seul peut donner. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide à chaque étape de ce voyage. Amen. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore davantage votre foi et votre prière. Téléchargez notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre cheminement spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.